Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir rapidement sur les résultats de Total Energy. Bon, ils avaient été assez éventés, on savait que les résultats n'allaient pas être très bons. On va voir que les résultats ne sont pas bons, effectivement. Alors si, en fait, ils sont bons, hein. Bon, on est toujours sur une belle performance, hein, mais c'est vrai que comparé au premier semestre et surtout le deuxième trimestre de l'année dernière, il y a une gigantesque dichotomie étant donné que l'année dernière, Brent était beaucoup plus haut et automatiquement le compte de résultats se ressent sur Total Energy. On est beaucoup plus bas, mais ça reste des très bons résultats quand même si on compare aux années précédentes, hein. Donc là, Total Energy, avant de commencer les recommandations d'usage bien sûr, hein. Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie dans la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc graphiquement parlant, Total Energy, actuellement, nous sommes à 53,68 €. Vous voyez, la baisse est vraiment minime parce que Total Energy avait préparé les actionnaires à une baisse des résultats. Ça faisait quelques jours qu'ils en parlaient, hein. Donc, aucun souci là-dessus. On est à 53 euros. C'est vrai que moi, pour moi, j'aimerais bien la choper en dessous des 50. Je ne sais pas si on arrivera à passer actuellement sous les 50, étant donné que le CAC 40 est extrêmement résilient. C'est ça qui me fait douter du fait qu'on passe sous les 50 euros sur Total Energy. Parce que je vois pas comment, avec un CAC 40 qui reste au-dessus des 7000 points, comment on pourrait passer sous les 50. Par contre, si le CAC 40 repasse en dessous des 7000 points, on aura du coup un Total Energy qui ira combler son gap ici à 48,86 € dans un premier temps et peut-être plus bas dans un deuxième temps. Bon, je vais revenir rapidement pour vous montrer, j'ai déjà tweeté, mais bon, du coup, je vous remontre quand même rapidement qu'est-ce qui a posé problème. Donc, annoncer qu'il maintiendrait quand même son rachat d'actions, hein, à un niveau de 2 milliards. Alors, c'est vrai que vous savez que les sociétés font beaucoup ça, hein. Ils font des programmes de rachat d'actions. Pourquoi ils font ça? En fait, c'est pour faire monter le bénéfice net par action. C'est pour utiliser surtout les bénéfices qu'ils ont pour racheter leurs propres actions. Bon, c'est un peu dérangeant, je trouve, des fois de faire ça. Bon, ils versent quand même aussi un gros dividende. C'est vrai que des fois, ce serait pas plus mal aussi de le réinvestir. Ils préfèrent le rachat d'actions. Why not? En tout cas, bon, 2 milliards d'euros, de dollars plutôt, au troisième trimestre, malgré un recul de ses résultats. Avril-juin. Donc là, ce qui a été annoncé, donc ces prévisions d'investissement nettes de 16 à 18 milliards durant cette année, dont 5 milliards par rapport aux énergies renouvelables. Donc on va aller voir vite fait les comparatifs. Donc le groupe anticipe en outre que son prix moyen de vente de gaz naturel GNL devrait se situer entre 9 et 10 dollars au troisième trimestre, période au cours de laquelle il prévoit une production d'environ 2,5 millions de barils par jour. Le gaz naturel liquéfié, on était un peu plus haut à une époque. Donc là, on voit les résultats, hein. Donc Total Energy a enregistré sur la période avril-juin un résultat net ajusté de 5 milliards de dollars. Donc ça, voilà ce que je vous dis, hein. On est quand même sur une société qui a énormément de bénéfices quand même encore, hein. Mais bon, en pèse de 50% et un EBITDA ajusté à 11 milliards de dollars, moins 41%, ainsi qu'une production de 2,4 méga barils par jour. 1000 barils par jour, en repli de 10% après la déconsolidation bien sûr de leur activité, leur actif qu'ils avaient en Russie, Novatech. Ils avaient fait des grosses dépréciations par rapport à ça. On remarquera quand même juste, pour information, que la société fait quand même moins bien que le consensus, hein. Ils attendaient un chiffre d'affaires, un compte de résultat, excusez-moi, de 5,2 milliards de dollars, alors qu'on a eu que 5 milliards de dollars. Assez étonnamment, le cours de bourse n'a pas vraiment pâti de ça. Et du coup, le groupe a également confirmé la hausse de son acompte aux dividendes, donc 74 centimes d'euros. Donc normalement, ils devraient le rehausser à partir de l'année prochaine, je pense. Vous savez qu'ils doivent le rehausser de 5% chaque année. Donc là, au niveau actuel, ça fait un rendement à 5%, pas plus, hein, sur Total Energy. Donc bon, à voir, hein. Comme je vous dis, ça sera vraiment en rapport avec le CAC 40. Si le CAC 40 reste à ces niveaux-là, franchement, ouais, achetez-la à ces prix-là. De toute façon, là, actuellement, vous la prenez à ce prix-là, vous avez plus de 5%, hein, de rendement. Donc c'est mieux qu'un livret A, hein, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que bon, si vous êtes patient, moi j'aurais tendance à essayer de la chercher à 48, mais ça, ce sera uniquement si le CAC 40 repasse en dessous des 7000 points. Si on reste comme ça jusqu'à la fin d'année,
on aura un Total Energy qui va faire des allers-retours entre 50 et 60 euros, grosso modo, hein, qui est un peu sa plage, actuellement son range sur le market. Voilà, je veux pas trop m'étaler plus sur les résultats parce qu'on a des bons résultats, mais qui sont moins bons que le trimestre de l'année d'avant, hein, pas l'année d'avant, de l'année dernière. Donc c'est juste pour ça que ça rechute un peu, mais Total Energy avait préparé les esprits suite à ces mauvais résultats par rapport à l'année d'avant. Sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant, et vous abonner à la chaîne si vous avez le contenu. Allez, ciao ciao.